Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues. Aujourd'hui, une conférence de presse était organisée à la CTM afin d'informer le public sur le lancement du trophée Yvon Ludbert. En effet, depuis 18h, le CS Vauclinois affronte le JS Eucalyptus, tandis qu'à 20h, le Golden Lion fera face au Club Espoir de Sainte-Luce. Les deux rencontres ont lieu sur le stade Alfred-Marie-Jeanne à Rivière-Pilote. Les travaux se poursuivent sur la route départementale 1 à Font-Saint-Denis, toujours bloquée suite à un éboulement survenu au lieu-dit Croix-Eustache. La circulation routière et piétonne ne devrait pas être rétablie avant la fin de l'année, bien qu'une possible ouverture d'une des deux voies soit à l'étude pour le mois de septembre. Le 19 août, Olivier Bérisson, le président de la Sopamar, ainsi qu'une vingtaine de militants s'étaient mobilisés sur le rond-point de la Pointe des Grives. Vous le savez, l'association écologiste milite depuis longtemps contre la mise en fonction de l'usine de biomasse du Galion à Trinité. Après avoir lancé une procédure judiciaire restée sans réponse, ainsi qu'un appel à la collectivité territoriale de Martinique, la Sopamar a finalement eu vent de l'arrêté préfectoral autorisant le convoi exceptionnel des derniers éléments permettant la mise en fonction de l'usine. Les militants sont donc résolus à empêcher le déchargement du matériel. Pour Olivier Bérisson, après l'utilisation du chlordécone, les taux de particules fines présentes dans l'air et des taux de cancer particulièrement élevés, cette usine à combustion de biomasse ne ferait qu'aggraver dangereusement la situation. Il conteste également l'importation des matières de combustible au détriment de formes d'énergie locales, ce qui entraîne un accroissement du coût énergétique lié au transport et une augmentation de notre dépendance énergétique. Marcelin Nadeau, le maire du Prêcheur et seul homme politique présent, lui aussi dénonce, je cite, « un projet dangereux pour l'environnement et la santé des Martiniquais ». Toujours selon ses mots, « ça n'est pas un projet qui contribue à la transition énergétique, bien au contraire ». Notons enfin que la Sopamar invite tous les Martiniquais qui s'opposent à ce projet à attacher un ruban blanc à leur véhicule en signe de soutien. Aujourd'hui, c'est l'Internet Day. Il y a 25 ans, jour pour jour, les premiers utilisateurs du web découvraient une version d'Internet bien loin de celle dont on dispose actuellement. Les premières pierres de l'édifice, posées par le chercheur et scientifique britannique Tim Berners-Lee, ont permis de faire du World Wide Web ce qu'il est aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire. Mais quoi qu'il en soit, ce système d'information a le mérite d'avoir rendu le monde plus connecté. À nous de l'utiliser à bon escient. Par décret de l'UNESCO, ce mardi 23 août est la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Rappelons que si le commerce des esclaves a été aboli en 1809 par l'Angleterre et en 1815 par la France, cette activité a malheureusement perduré durant de nombreuses années dans la clandestinité. En Martinique, le mémorial de l'Anse Cafard au diamant est d'ailleurs dédié aux Africains victimes du naufrage du navire négrier clandestin qui les transportait vers la Martinique en 1830, 15 ans donc après l'abolition de la traite. 49 500 tonnes, c'est le bilan de la dernière récolte de canne en Martinique. Un bilan assez satisfaisant donc sur le plan quantitatif, mais en revanche sur le plan qualitatif, la canne a beaucoup souffert des pluies abondantes de ces derniers mois. L'occasion de rappeler que cela fait maintenant 20 ans que le rhum martiniquais est classé appellation d'origine contrôlée. C'est le seul au monde à détenir ce label, qui n'est sans doute pas étranger au fait que son marché soit en pleine expansion, tant au niveau national qu'international. Notre rhum, présent dans une centaine de pays, et en particulier notre rhum vieux, connaît une demande telle que notre production de canne peine à y répondre. Chaque année, pas moins de 500 000 à 600 000 touristes viennent visiter les distilleries martiniquaises. Cela fait maintenant plusieurs années que nos élus nous en parlent. La mise en place d'une autorité unique du transport maritime, terrestre et scolaire en Martinique pourrait bien voir le jour dès le début de l'année prochaine. Jusqu'à ce jour, ce sont les communautés d'agglomération de Cap-Nord, Espace Sud et Lac-Assem qui s'occupent du transport sur leurs territoires respectifs.
Mercredi 17 août et jeudi 18, la collectivité territoriale de Martinique et la municipalité du Vauclin, en collaboration avec les professionnels du secours civil, ont organisé une opération de sensibilisation de la population aux situations de risque majeur. Il s'agissait d'enseigner les gestes rudimentaires et de communiquer les consignes à suivre en cas de catastrophes naturelles comme les séismes, les tsunamis, etc. De plus, des formations seront progressivement proposées à ceux qui souhaiteraient approfondir leurs connaissances au-delà des fondamentaux du secourisme. Ainsi, des séances ponctuelles devraient avoir lieu dans différents quartiers de la commune. Cette rencontre était également l'occasion pour les organisateurs de distribuer des kits de survie au public, composés notamment d'une couverture thermique, d'un sifflet, d'une plaquette de pastilles de désinfection de l'eau, de gants de bricolage, d'une lampe torche, de barres alimentaires et d'une trousse de secours. Notons que cette opération de sensibilisation devrait par la suite être étendue à l'ensemble du territoire de la Martinique. La branche CNCP de Marie-Hélène Léotin, le journal et la radio assez plairé en Oulité ont fait parvenir à la presse le communiqué suivant. Apprenant en ce lundi 22 août 2016 le décès d'André Constant, adresse au Parti communiste martiniquais, dont il fut un éminent dirigeant, au journal Justice, dont il fut un membre de la rédaction, ainsi qu'à sa famille, leurs sincères condoléances. Durant ces dernières années, dans le cadre de notre collaboration au sein de l'association Martinique-Cuba, lors des commémorations du combat d'André Aliker ou encore à travers les échanges réguliers entre le journal et la radio assez plairé en Oulité et le journal Justice, nous avons pu mesurer la profondeur de l'engagement communiste d'André Constant durant toute une vie consacrée à la grande cause de l'émancipation de l'humanité, à la lutte des travailleurs, au combat pour une société plus juste. Nous adressons à ses camarades, à ses proches et à sa famille le témoignage de notre profond respect et l'hommage que mérite son engagement exemplaire. Guy Lordino, l'ancien député maire de Sainte-Marie, a fait publier dans le journal France Antilles du vendredi 12 août un article intitulé « La sagesse va-t-elle s'imposer à Sainte-Marie ?» Après avoir affirmé qu'il n'a aucune prétention électorale, M. Lordino s'en prend violemment à la gestion de l'actuel député maire, celui qui lui a ravi ses 2 mandats, Bruno Nestor Azero. Guy Lordino accuse notamment son successeur de vouloir faire disparaître le centre commercial La Salle, un centre commercial qui fit la fierté de la ville de Sainte-Marie lorsque précisément il en était le maire. Guy Lordino reproche également à Nestor Azero de ne pas faire le choix de la société Datex pour la restauration scolaire. Sur ce point, on ne sait pas si c'est un mauvais procès qu'il faisait au maire ou si celui-ci a entendu son conseil, car c'est finalement la société Datex qui a été retenue. Depuis maintenant 5 ans, la CODE, l'Agence de coopération, d'organisation et de développement durable et solidaire des territoires, s'engage dans le domaine de l'éducation, de la sensibilisation à la préservation de la biodiversité et lutte contre l'exclusion, la pauvreté ou encore la mortalité infantile. Mais depuis ces 2 dernières années, la CODE s'est également spécialisée dans l'APV, l'aide au projet vacances. Il s'agit d'un dispositif à destination des familles aux revenus modestes, des seniors, des handicapés ou autres individus susceptibles de ne pas avoir les moyens de partir en vacances. Les personnes concernées bénéficient de chèques vacances d'une valeur de 50 à 150 € par personne, ainsi que de réductions de 30 à 70% proposées par les 11 gîtes et hôtels partenaires. Cette année, plus de 2000 Martiniquais ont déjà pu profiter de cette opportunité. Mais attention, Jacqueline Chabon, la responsable de la CODE, tient à rappeler, je cite, « Nous ne sommes pas un guichet, nous ne distribuons pas des chèques vacances comme ça. Ceux qui souhaitent avoir accès à cette aide doivent en effet participer aux ateliers de l'association. Ateliers durant lesquels il est question d'apprendre à bien préparer son voyage, organiser des visites, mais aussi les activités pour les enfants. Il ne faut pas perdre de vue que la vocation de cette aide est de favoriser l'insertion socio-professionnelle des bénéficiaires. Notons que le budget de 700 000 € de l'APV est financé par l'Agence nationale des chèques vacances, la CAF, la Caisse générale de sécurité sociale, la CTM et les acteurs du tourisme partenaire.
Bien que les grandes vacances touchent à leur terme, c'est déjà le moment de commencer à préparer celles de la Toussaint et de Noël. N'hésitez donc pas à vous rapprocher de la CODE en contactant le 0596 72 05 10 ou à découvrir les autres dispositifs d'aide de ce type sur le site internet www.départ1825.com. Eusanne Palcy a donc intégré l'Académie des Oscars américains. Cette nomination participe du combat qui est mené actuellement pour ouvrir cette prestigieuse institution aux femmes et aux minorités ethniques. À cette occasion, Eusanne Palcy a vivement critiqué les Césars, c'est l'équivalent des Oscars en France, où, dit-elle, les minorités sont absentes tandis que la parité n'est pas respectée. Elle observe qu'elle est la première personne noire à avoir reçu un César en 1983 avec La Rue Cazenègre, mais qu'elle n'a jamais été invitée par les Césars à remettre un trophée à quelqu'un ou même à participer à une cérémonie. Rappelons qu'en 2000, pendant la nuit des Césars, le comédien guadeloupéen Luc Saint-Éloi et l'écrivain Calixte Béala avaient en quelque sorte envahi la scène où se remettaient les trophées pour dénoncer l'absence des minorités. Il semble que cette protestation, quoique très médiatisée, n'ait été qu'un coup d'épée dans l'eau. Nous vous avons signalé hier, lundi, que le dispositif girardin de défiscalisation a été reconduit jusqu'au 31 décembre 2017. Rappelons que de 2005 à 2009, le nombre de bénéficiaires de cette disposition a bondi de 142% et a concerné 18 600 personnes pour des investissements productifs. Pour les investissements immobiliers, le bond a été encore plus important, 54%, et le nombre de personnes concernées a atteint 41 700. La moyenne de la réduction d'impôt est d'environ 40 000 € par contribuable investisseur et le bénéfice brut d'environ 16 000 €. Il faut savoir par ailleurs que les leaders de l'investissement outre-mer ont mis au point des assurances contre les risques liés à l'exploitant. Certains misent aussi sur la mutualisation des investissements. Ainsi, chaque investissement peut être réparti sur plusieurs biens, 20 à 30 en moyenne. Cela permet de minimiser les risques de toutes sortes. Par exemple, pour un investissement de 5 000 € réparti dans 6 sociétés différentes, la défaillance d'un bien entraînerait une perte de moins de 200 €. La semaine dernière, nous avions été conviés au quartier Café au Vert-Pré, dans une maison familiale remplie de souvenirs, de moments de bonheur comme de moments plus difficiles. Nous avons rencontré Septime Servier, épouse Taudiard, née le 17 août 1911. Âgée donc de 105 printemps cette année, Septime, affectueusement surnommée Bérange, a fêté ce très bel âge ce jour-là, en compagnie de sa famille et de ses proches. Entre anecdotes et témoignages, empreints d'émotion, d'humour parfois, chacun a raconté une infime partie de la vie de cette femme d'Ubud, véritable potomitan, qui a souvent balayé d'un revers de mots la modernité d'aujourd'hui en rappelant constamment qu'il n'y avait pas tant de facilité, citons-la, en tant longtemps et qu'elle a néanmoins survécu. Mère de 5 enfants, dont 3 qu'elle a généreusement élevés comme s'ils étaient les siens, Lilette, Mirella, Anne-Marie, Georges et Cazeneuve, Bérange a assisté le 17 août dernier au vibrant hommage rendu par tous ceux qui ont pu profiter de sa gentillesse et de sa générosité à l'occasion de son anniversaire. Tous ne tarissent bien évidemment pas d'éloges sur cette maman attentionnée et dévouée, vaillante et courageuse, qui leur donne aujourd'hui encore tellement d'amour. Il n'était pas question pour eux que Bérange soit placée en institution spécialisée, malgré son bel âge, et ce sont donc Lilette et Mirella qui se relaient désormais au quotidien auprès de leur mère pour qu'elle ne soit jamais seule. De la garde d'enfants à la vente de légumes, en passant par les plantations du Galion dans lesquelles elle a travaillé, des voyages en France ou en Guadeloupe aux balades à cheval, qu'elle affectionnait tout particulièrement, en 105 ans, il y en a des histoires à raconter pour retracer la vie de Septime Taudiard. Le 17 août dernier, nous étions ravis de partager avec elle quelques heures de ce jour important,
105 ans, cela se fête, évidemment. Revivez avec nous ce très beau moment et une fois encore, joyeux anniversaire Bérange. Joyeux anniversaire, mamie Bérange. Joyeux anniversaire. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.